Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de Vinyasa. On va continuer le travail sur la posture que nous avons vue la semaine dernière, donc Funky Pincha. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans la posture aujourd'hui, mais c'est de continuer le renforcement musculaire du haut de votre corps et l'assouplement de vos ischio-jambiers. Voilà, ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Comme ça, on pourra continuer nos petits progrès dès la semaine prochaine quand on se retrouve en vrai. Vous pouvez récupérer une petite brique si vous avez pas, c'est pas grave, ne vous en faites pas. L'idée c'est de se faire une petite pratique à la maison, tranquillou, bilou. Voilà, on va démarrer sans plus attendre avec notre petit instant de méditation et notre petite respiration. Donc je vous invite à trouver une posture assise et confortable. Si c'est celle-là, c'est parfait, mais ça peut être comme vous le savez, les jambes étirées à l'avant. On garde ses épaules basses et puis délicatement, vous revenez fermer les yeux. On prend un instant pour conscientiser toutes ces petites mélodies qui se jouent à l'extérieur de la pièce où l'on se trouve. Essayez d'affiner votre perception de ces bruits qui se jouent et de venir déposer votre attention à l'extérieur. Et puis lentement, imaginez que vous tirez sur le fil d'une pelote de laine. Vous allez ramener votre attention à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Alors ici, observez les petits bruits qui se jouent. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais les bruits peuvent être divers et variés. En tout cas, moi dans le studio, ce que je peux percevoir, c'est le son de l'horloge. Je peux entendre le petit bruit, les petits bruits dans la pièce d'à côté. Et puis je continue de tirer sur le fil de ma pelote de laine jusqu'à ramener l'attention vers mes petits bruits à moi et mon petit bruit principal. C'est bien évidemment ma respiration. Alors j'essaie toujours d'observer quel est le son de ma respiration à l'inspire puis à l'expire. Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui se joue? Et puis je laisse mon regard intérieur se concentrer sur cette respiration et sur ce son. Vous n'avez rien à forcer ici. Votre souffle se fait tout seul et on vient juste se positionner en qualité de témoin, en qualité d'observateur. Après avoir observé le son de votre respiration, observez le mouvement de votre bas-ventre. Et puis dans cette expérience, conscientisez, accueillez toutes les autres sensations qui arrivent, des sensations peut-être de bien-être, mais aussi des sensations parfois d'inconfort au niveau de votre dos, au niveau de votre trapèze, de votre nuque. Faites de la place à tout ce qui se présente à vous aujourd'hui. Et puis pendant quelques secondes, quelques minutes, nous allons travailler une respiration en cohérence cardiaque. Donc, quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez inspirer dans 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4, 5 et soufflez, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3,
4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Dernier tour. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire. Soufflez par la bouche. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Restez quelques secondes au contact de votre respiration naturelle à présent. Accueillez les sensations de chaleur, de picotement, de coton, vraiment toute autre sensation qui se manifeste. Et puis vous pouvez ouvrir vos yeux délicatement et puis prendre un temps pour venir vous installer dans votre 4 pattes. Dans votre 4 pattes, aujourd'hui, les genoux au-dessous de vos épaules, les genoux au-dessous de vos épaules, pas du tout, les poignets au-dessous de vos épaules, les genoux au-dessous de vos hanches. On vient ouvrir main droite vers l'extérieur, puis main gauche vers l'extérieur, puis main droite vers vos genoux et main gauche vers vos genoux. On fait le chemin inverse. Dans ce petit processus, on pourrait dire de petit crabe, on va surtout se concentrer non seulement sur les étirements avant-bras et poignets, mais aussi sur l'appui. Ne vous laissez pas avoir par le poids du corps, ne vous retrouvez pas à basculer vers l'avant et continuez d'installer un cadre, les épaules bien dégagées de vos oreilles. Allez, on le refait encore une dernière fois, un petit aller-retour avec notre marche, nos marches du crabe, à droite et puis à gauche. Voilà. Vous pouvez rester quelques secondes, les doigts vers vos genoux, vous fixez un point, on allonge bien la colonne vertébrale, les fesses tractent vers l'arrière pour trouver le dos bien droit. Si jamais c'est trop intense, vous repartez vers l'avant, bien évidemment. Et puis pour la suite, soit vous pouvez choisir de rester ici avec les poignets dans cette position, soit vous pouvez repartir vers une posture de la table classique. Dans tous les cas, on trouvera un shavash, donc toujours les mêmes référentiels. On inspire, on relâche l'abdomen, on arche le dos, on ouvre le menton vers l'avant et on éloigne bien les épaules de ses oreilles. J'expire, je repars, je repousse ici l'arrière de mon dos vers l'arrière, menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez. Ouvrez poitrine, étirez la nuque, expirez, repartez. Et encore une fois, inspire. Expire. Inspirez, revenez, dos neutre. On repart vers les extérieurs, puis vers l'avant. Et on vient s'installer, fessiers sur talons, pour trouver Balasana. Alors ici, vos poignets avancés, vos doigts bien en tension et les bras bien en tension également. Je relâche le visage vers l'avant sans déposer mon front. J'engage de la tension, j'inspire. Je laisse monter l'air jusqu'au niveau de ma poitrine et j'expire, je relâche. Cette fois-ci, les avant-bras peuvent se déposer. Puis on va le refaire une nouvelle fois. On va engager de la tension dans le bout de vos doigts. Inspirez. Tendez les bras un petit peu comme les piquets d'une tente. Ouvrez le visage, même si le regard reste déposé vers votre tapis. Et soufflez, vous relâchez. Encore une fois, inspire. Expire. Cette fois-ci, relâchez le tout. Vous pouvez rester ici, option 1 ou option 2, entrelacez vos doigts. Plantez les coudes ici, vers les extérieurs et relâchez vos doigts entrelacés à l'arrière de votre nuque.
Je respire. Je laisse la chaleur de mes mains travailler pour moi. Et puis on revient. Les avant-bras, les mains déposées et on trouve un chien, la tête en bas. Crochetez vos orteils, repoussez vos fesses vers l'arrière, marchez à l'aide de vos mains jusqu'à pouvoir retrouver vos orteils. Fléchissez généreusement les genoux, envoyez le visage vers vos genoux. Restez ici, les doigts plantés dans le sol, ou peut-être aller chercher l'arrière de vos mollets. Trouvez une posture de la pince debout ici et trouvez surtout votre équilibre. Relâchez bien les tensions au niveau de votre tête, au niveau des trapèzes. Trouvez cette légèreté dans le haut de votre corps. Et puis inspirez. Marchez de nouveau avec vos mains jusqu'à trouver l'avant de votre tapis. On trouve une planche, les genoux au sol pour démarrer. Je casse lentement les coudes ici. Et puis je fais glisser mes avant-bras dans le sol. Je positionne les coudes au-dessous de mes épaules. Je roule bien les épaules ici. Je contracte les fessiers à l'arrière. Et j'essaie d'envoyer le sommet de mon crâne vers le plafond. Je suis dans le sphinx. Je fixe un point. Je garde toujours de l'engagement au niveau de mes fessiers. Et puis inspirez, vous allez pouvoir étirer les bras à l'avant, relâchez votre front. 3 respirations ici. Et inspire. Repositionne tes mains au niveau de ta poitrine, roule les épaules vers l'arrière, crochette les orteils, repousse en demi-planche ou en planche complète, puis chien la tête en bas. Ici, pressez un talon et puis l'autre vers le sol. Trouvez de l'étirement à l'arrière de vos jambes. Pressez bien fort sur les mains à l'avant. Allongez votre colonne vertébrale. Et on inspire, on retrouve de la stabilité au niveau de ses pieds, on tend la jambe droite bien haute vers le ciel et on expire, on fait voyager la jambe jusqu'à trouver l'avant de son tapis pour trouver sa première fente basse. Prenez un petit temps pour réajuster, inspire, expire, envoie le bout de tes doigts dans le sol, crochette les orteils à l'arrière de ton tapis et viens trouver la posture de la pyramide. Réajustez si vous sentez qu'on est trop en tension à l'arrière de votre jambe. Les doigts plantés, vous pouvez récupérer 2 petits livres ou les briques pour les installer de part et d'autre de votre pied. On relâche le visage vers le genou et on respire. Inspirez, revenez, poids du corps à l'avant. Expirez, repoussez à l'arrière. Vous pouvez envoyer le talon dans le sol, les orteils vers votre visage et on repart. Inspire, expire vers l'arrière, inspire, expire vers l'arrière. Et inspirez, revenez, poids de votre corps ici à l'avant. On va casser le genou gauche dans le sol, orienter les orteils vers l'extérieur et vous positionnez les fesses après vos talons. Je repasse le pied gauche vers l'intérieur, talon collé à votre bassin, au-dessus de votre cuisse plutôt, et j'inspire, j'étire les bras et j'expire. Je viens relâcher les mains là où bon pour moi est, donc je peux relâcher le visage vers le genou et respirer. Et on inspire, on fait glisser les mains et on revient. Rapprochez cheville droite par-dessus cheville gauche. Trouvez votre posture à l'avant. Crochetez les orteils et repoussez. Chien tête en bas. On retrouve à nouveau du pédalage. Puis stable et statique, inspirez, envoyez le talon vers le ciel, poussez bien, pressez bien sur vos mains à l'avant, puis faites voyager votre jambe, pied gauche, entre vos 2 mains. On relâche le genou droit, fente basse Anjayasana, ici, inspire et expire, balayez vos doigts vers le sol, crochetez les orteils et retrouvez votre posture de la pyramide. 3 respirations ici. Et puis on trouve l'étirement façon dynamique. Soufflez, repartez vers l'arrière. Inspirez, poids du corps à l'avant. Soufflez, repartez à l'arrière.
Et inspirez, revenez ici. Prenez un petit temps pour retrouver une planche, les poignets bien en dessous de vos épaules. Je viens relâcher les genoux dans le sol. Je casse lentement les coudes et j'inspire. Ouvrez en cobra, baby cobra pour démarrer. Expirez, repartez. Encore pour 2, inspire. Et expire, tu repars. Inspirez, trouvez de la force dans le bas de votre corps. Expirez, vous repartez, le front au sol, les orteils crochetés. Repoussez en demi-planche ou en planche complète. Et chien, la tête en bas. À nouveau, on presse. Puis vous allez pouvoir casser les genoux dans le sol, coller les orteils entre eux, redéposer votre front et respirer pour 3 temps. Relâchez bien les tensions dans le haut de votre corps. Et puis on inspire. On vient à l'avant de son tapis, on crochette les orteils à l'arrière, on pousse bien les fesses vers l'arrière et on est reparti. Inspire, tends la jambe droite vers le ciel. Expire, envoie ton pied droit entre tes 2 mains. Un temps pour se redresser. Inspirez, une fente haute mais assez basse. Et j'expire, je viens trouver mon guerrier 3. Je trouve mon équilibre ici, la hanche est bien refermée, la hanche gauche est refermée. Puis je vais faire voyager la jambe gauche tendue à l'avant de mon tapis. Puis je remonte ici en équilibre de base et je souffle, je repars. Je viens tendre la jambe, envoyer les bras en même temps. Inspire pour 2 encore. Soufflez. Inspirez. Inspire, reviens. Bascule tout le poids de ton corps à l'avant de ton tapis. Oriente les 2 mains dans le sol. Puis vous allez pivoter ici sur la tranche de votre pied gauche. Main gauche fermement installée dans le sol et bras droit qui s'ouvre. On garde bien le bras vers le ciel. On fixe un point vers sa main. Option 1, vous restez ici. Peut-être avec l'option de garder le genou au sol. Option 2, vous allez chercher la créature sauvage. Je contracte très fort les fessiers, j'envoie le bassin et je m'aide ici de mon bras et de ma main étirée vers l'arrière. Et inspirez, balayez votre bras droit, retrouvez votre équilibre ici dans la planche, cassée les genoux ou bien descendez en planche complète. Roulez les épaules, inspire et souffle. Encore pour 2, inspire. Et soufflez. Inspire. Davantage de force dans le bas de votre corps pour permettre au haut de venir s'étirer. Et je relâche. Crochette les orteils. Repousse ici dans une planche à demi ou complète. Chien, la tête en bas. Pressez un talon et puis l'autre. Respirez. Et on est reparti. Trouvez de la stabilité au niveau de vos pieds. Étirez la jambe gauche, puis faites voyager votre pied entre vos 2 mains. Inspire, tu prends le temps de te redresser. Une fente haute mais assez basse. Ici, les 2 pieds largeur de ton bassin. On fixe un point, puis on se laisse partir vers l'avant de son tapis. Talon vers le ciel, orteil vers le sol, votre hanche droite fermée. On est tout droit ici. Puis je fais voyager la jambe droite à l'avant de mon tapis. En équilibre de base, puis option 1, on reste ici, ou option 2, on souffle et on active. Encore 2 fois, inspire. Inspirez, revenez, basculez le poids de votre corps à l'avant de votre tapis, buste parallèle, déposez ici les orteils du pied arrière, retrouvez un équilibre déjà sur votre base, puis installez votre main droite à côté de votre pied gauche et pivotez dans une planche ici, planche latérale, option 1 avec le genou au sol peut-être comme ceci, ou bien option 2 ici, ou option 3, on contracte bien fort les fessiers, on ouvre la poitrine, on envoie le bassin vers le ciel. Et inspirez, revenez, balayez votre main à côté de l'autre, déposez les genoux ou bien descendez dans une planche ici, lente et maîtrisée. Roulez les épaules, contractez fort le bas du corps, inspire et souffle, tu relâches. Encore 2 fois, inspire
Et souffle, tu relâches. Inspirez. Soufflez, redéposez. Crochetez les orteils, repoussez suffisamment de force dans le bas de votre corps pour trouver une planche à demi ou complète. Et vous redressez dans un chien la tête en bas. Pressez talon vers le sol. Puis vous allez pouvoir marcher ici à l'aide de vos poignets. Donc rapprochez d'une main entière vos mains, puis marchez sur la pointe de vos orteils pour rapprocher les pieds vers les poignets. On monte les genoux bien haut ici, puis on vient s'équilibrer. Les doigts bien poussés dans votre tapis. Puis on essaie de trouver une petite bascule d'avant en arrière. J'ai suffisamment de force dans mes doigts pour me sentir en sécurité. Si jamais, vous pouvez installer un coussin à l'avant. Vous mettez pause et vous installez un petit coussin. On est sur la pointe de ses orteils, on bascule d'avant en arrière. Je peux peut-être trouver, hop, un équilibre avec un seul pied, puis je redépose et je fais la même chose de l'autre côté. Encore une fois. Et puis peut-être qu'on peut s'envoler ici et trouver un corbeau. Et on relâche. Vous venez vous déposer dans la posture sur les orteils, rapprochez les cuisses, les jambes entièrement, comme si elles formaient un seul bloc. Les deux mains au niveau de votre cœur ou les mains sur les hanches, comme vous préférez, fixez un point. Vous allez prendre le temps d'aller chercher les fesses à l'arrière. On envoie d'abord les bras comme un guide pour trouver les fesses en douceur vers l'avant de son tapis. Positionnez vos mains à l'arrière. Hop, dégagez un petit peu la chair de vos fesses avant de positionner les mains vers l'arrière. Étirez vos bras et expirez. Cherchez d'abord à plaquer le bas-ventre sur le dessus des cuisses et cherchez les mains là où vous vous sentez à l'aise. Alors vous avez plusieurs options ici. Si jamais c'est trop intense de garder les jambes tendues, je vous invite à micro-fléchir vos genoux et à trouver un petit peu plus d'espace et surtout de légèreté à l'arrière de vos ischio-jambiers. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de contacter aujourd'hui. On reste 5 respirations, lentes et profondes. Et on revient. Refermez cheville droite par-dessus cheville gauche. Installez-vous de nouveau dans le 4 pattes. Les genoux au-dessous des épaules, je crochette les orteils, je pousse coccyx vers l'arrière. Je m'étire, j'essaie d'observer s'il existe une différence avec le début de ma pratique. Et puis je relâche les talons dans le sol, ou pas, c'est pas bien important. On va essayer ici de casser lentement les coudes et de trouver la posture du dauphin. On engage bien son nombril, on engage son périnée et on souffle, on repart. On le refait encore 2 fois. Inspire et souffle, repart. Inspire et souffle, repart. Relâchez les genoux, collez les orteils, déposez fessiers sur talons et respirez. Et inspirez, revenez, les poignets bien en dessous de vos épaules ici. Et on va repartir dans ce petit exercice d'échauffement du haut du corps. J'engage mon périnée, j'aspire le nombril, j'essaie de garder mon dos le plus droit possible. Et ici, ça donne. Je casse lentement les coudes vers l'arrière. Et je reste. Soufflez, repartez. Encore pour 4. Inspirez. Éloignez les épaules de vos oreilles, soufflez, repartez. Encore pour 3. Ventousez vos doigts.
Et dernier tour. On va repartir une dernière fois. Vos coudes vers l'arrière ici. J'éloigne un petit peu mes genoux si jamais je me sens coincée. Et je vais repartir fesses vers l'arrière. Posture du dauphin dans laquelle vous restez en pensant à bien pousser vos fesses vers l'arrière. Éloignez les épaules de vos oreilles. Respirez. Et inspire, reviens à l'avant. Expire, reviens vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Et souffle. Inspirez. Soufflez. Encore pour 2. Puis relâchez les genoux, libérez la tension dans tout le haut de votre corps. Relâchez les bras, relâchez la tête et respirez. Et inspire. Déroule à nouveau ta colonne vertébrale, casse lentement tes coudes ici, dépose la poitrine, fais glisser tes avant-bras dans le sol. Je suis un petit peu décalée de mon tapis, je me réavance, je contracte bien fort les fessiers ici, je trouve à nouveau mon sphinx. J'éloigne les épaules de mes oreilles, je presse le sommet du crâne vers le sol et puis je vais venir inspirer et faire glisser le bras gauche dans l'angle de mon tapis. Puis je vais pousser ici assez fort pour me retourner et trouver le bras droit vers le ciel et le genou droit fléchi. Et je reviens, inspire, le front qui vient vers le sol, les deux bras qui glissent, soufflez. Poussez votre main droite, bras tendu dans le sol, pied gauche fermement installé, genou gauche fléchi et j'étire le bras. Encore, inspirez. Soufflez, faites glisser le bras. Expirez, revenez. Et on change. Et revenez au centre de votre tapis. Les mains de part et d'autre de la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, engagez de la force dans le bas de votre corps, repoussez en demi-planche ou en planche complète. À nouveau, votre chien, la tête en bas. Ok, vous allez pouvoir relâcher les genoux au sol, déposer les fesses sur les talons et vous allez récupérer une brique si vous en avez une. Et sinon, on va travailler sans brique. Donc ici, on va positionner la brique au niveau de ses coudes. On va engager de la résistance. Puis on va envoyer la brique en résistance vers le ciel. Donc vous pouvez le faire sans brique en créant de la résistance imaginaire. J'engage mon périnée, j'aspire le nombril, je souffle. Encore 3 fois. Une dernière fois. Et relâchez. Vous pouvez entrelacer les doigts à l'arrière, engager les omoplates l'une vers l'autre. Respirez quelques secondes. Et puis secouez. Pour la suite, vous allez avoir plusieurs options pour aujourd'hui. Donc, on peut continuer de travailler Funky Pincha comme je vous l'ai dit. Alors, on pourra refaire aussi des équilibres si vous le souhaitez. Vous pouvez refaire l'équilibre du guerrier 3 vers la posture debout en soufflant. Mais vous allez pouvoir aussi travailler Sirsasana. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent travailler Sirsasana, vous pouvez travailler avec un gros coussin à l'avant pour vous sécuriser ou vous travaillez devant votre lit ou peut-être devant votre canapé si jamais ça vous sécurise. Ok ? Donc on va démarrer. Donc ici pour Sirsasana, vous allez pouvoir entrelacer vos doigts et déposer la fontanelle dans le sol. Donc j'entrelace mes doigts après mon crâne et je trouve mes coudes à 90 degrés au-dessous de mes épaules. Je ne me laisse pas avoir par le poids de mon corps. Je continue de pousser ici, d'éloigner les épaules de mes oreilles. Je crochette les orteils, je marche, je marche, je marche, je marche.
Et déjà, restez quelques secondes ici. Gardez les jambes bien tendues et vous allez effectuer des micro-pulsations, talons vers le ciel. Donc on continue bien de repousser. Super. Vous allez pousser au maximum de votre capacité, peut-être même jusqu'à monter sur la pointe de votre gros orteil. Vous voyez? Je ramène un genou vers l'intérieur, talon ici qui vient pousser et je garde la jambe droite qui va me guider vers le ciel. En même temps, je continue de repousser, puis je peux réaligner les deux jambes. Trouvez du soutien avec votre respiration, avec votre centre. Tout est engagé dans le centre, tout est engagé dans la pointe de vos orteils. Imaginez des verrous successifs. Le haut de votre corps en tension pour vous maintenir, le bas de votre ventre et la pointe de vos orteils. Puis je relâche délicatement. Et je me réinstalle dans la contre-posture de Balasana. C'est pour Funky Pincha cette fois-ci. Donc Funky Pincha, on va utiliser une brique ou pas. C'est vous qui allez voir, vous pouvez le faire sans brique. Mais je suis en train de réfléchir parce que sinon, pour celles et ceux qui veulent travailler, peut-être que je vais vous envoyer un message pour que vous puissiez venir récupérer une brique. La brique, elle vient s'installer au niveau de votre épaule. Moi, ce que je trouve le plus simple, c'est vraiment de l'installer toc, comme ceci. Parfois, elle peut se dérober, suivant si le poids du corps bascule un petit peu vers l'avant, ça arrive. C'est vraiment un réflexe à avoir au niveau de cette brique. C'est vraiment un truc que vous allez trouver au fur et à mesure de votre pratique. Donc, les doigts, l'épaule bien déposée, les doigts à l'arrière de la brique ici, l'avant-bras déposé dans le sol. Hop, je marche, je marche, je marche. Et puis ici, le genou droit vient se déposer au-dessus du coude. Et alors là, je vais bien pousser sur la pulpe de mes doigts et bien pousser sur mon avant-bras. Je viens tendre la jambe et je trouve mon équilibre. On respire, on ne se laisse pas avoir par le poids et surtout par le poids de la tête et vous relâchez en douceur. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours en apprentissage sur cette posture, donc je ne vous garantis pas l'efficacité de l'autre côté, mais sait-on jamais. Donc, vous allez pouvoir vous repositionner. Cette fois-ci, appui épaule gauche. Hop, je me positionne. J'installe l'avant-bras, les doigts bien collés à la brique. Le coude aligné à mes doigts de la main gauche. Je marche, je marche, je marche. On repousse bien sur les doigts qui nous aident. Appui sur le genou gauche. Et respirez. Essayez de faire un atterrissage un peu plus élégant que le mien. Et relâchez. Vous allez pouvoir faire glisser les doigts, vous redresser. Ici, on entrelace les doigts à l'arrière. On éloigne les épaules de ses oreilles et on respire. Allez, relâchez délicatement. On enlève la brique. Positionnez-vous dans votre quatre pattes et un petit peu comme si on démarrait vers le tripode, installez la fontanelle pour trouver la posture du lapin. Les poignets au-dessous de vos épaules, au-dessous de vos coudes, pardon. Vous restez ici dans l'option 1 du lapin. Option 2, on vient entrelacer les doigts, engager les omoplates l'une vers l'autre et venir tendre les bras vers le ciel. Inspirez, relâchez les doigts, repoussez-vous, installez-vous, cette fois-ci, fessiers dans le sol, les genoux fléchis, on installe son cadre, j'inspire et j'expire, je déroule lentement sa colonne vertèbre après vertèbre. Vous allez pouvoir
vous déposer au sol et prendre quelques secondes pour accueillir ce corps qui retrouve le sol. Observez votre respiration. Laissez votre respiration retrouver son calme et retrouver son naturel. Observez comment elle ralentit quand le corps trouve enfin le sol, qu'il peut s'allonger. Et puis on va ouvrir les pieds, largeur de son tapis. On relâche les genoux l'un sur l'autre ici. Je dépose les deux mains de part et d'autre de mes hanches. Et je vais souffler, étirer les bras vers l'arrière. Retrouver le contact de mes bras avec le sol. Et j'inspire, je ramène. On le refait encore 4 fois. Un petit peu comme une respiration, comme une méditation. Soufflez lorsque les bras s'étirent vers le ciel. Et inspirez quand vous les ramenez. Redéposez vos mains. Relâchez toutes les tensions. Laissez cette sensation de détente dans le haut de votre corps vous permettre de vous libérer, de gagner d'autres régions de votre corps. Puis on va refermer les mains, mains sur épaules opposées, exactement comme si on se faisait un gros câlin. Trouvez le maximum de confort ici, quitte à réajuster, quitte à fermer un petit peu plus les coudes, quitte à les ouvrir, comme vous préférez, et respirez. Changez le croisement, libérez les bras, retrouvez le croisement mais inverse cette fois-ci. Puis faites glisser les mains. Laissez vos mains sur votre tapis, rapprochez les pieds largeur de votre bassin, soufflez, étirez la jambe droite, puis étirez la jambe gauche. Trouvez Viparita Karani. Vous pouvez vous installer contre le mur pour cette posture si vous préférez. Trouvez le maximum de confort ici. Si jamais la posture est déjà trop intense, je vous invite à la trouver de façon un peu plus dynamique. On souffle, on pousse les jambes, on les tend, on pousse le plafond imaginaire qui s'est rapproché. Vous pouvez le faire encore quelques fois pour essayer de sentir que les sensations s'allègent, qu'elles sont moins intenses, qu'elles deviennent moins intenses. Puis pour rester encore quelques secondes. Puis relâchez les deux genoux proches de votre bas-ventre, basculez de gauche à droite. Et je vous invite à trouver votre dernière posture de Shavasana, peut-être les pieds largeur de votre tapis, les genoux fléchis ou bien les jambes étirées, c'est vous qui voyez. Je vous accompagne encore quelques minutes pendant cette relaxation. Donc faites tous ces ajustements. Une fois qu'ils ont été réalisés, laissez-vous respirer quelques secondes de façon naturelle et spontanée.
va retrouver notre cohérence cardiaque. Inspire sur 5, 2, 3, 4, 5. Et souffle 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Et souffle 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Et souffle 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Envoyez un petit message à votre mental en lui faisant signe qu'il peut rester en dehors de cette pratique. Et puis revenez vous connecter, vous concentrer sur toutes vos sensations physiques et choisissez le temps de cette détente de rester connecté à votre corps. Pour les quelques minutes à venir, accueillez l'immobilité, accueillez la relaxe, accueillez tous vos ressentis. Et restez autant de temps que vous le souhaiterez dans ce Shavasana. Et je vous dis à très bientôt.